s'agit de la photo d'un des boucliers que l'on appelle bouclier sarcophage, qui a permis de protéger la colonne de la brigade de recherche et d'intervention, qui a neutralisé 2 des 3 terroristes du Bataclan, puisque souvenez-vous, le 3e a été tué par un homme de la BAC peu de temps après le début de la prise d'otage. Alors il y a sur ce bouclier 27 impacts de balles. Aucune balle n'a transpercé ce bouclier, qui est fabriqué avec du Kevlar et qui est fait pour résister aux impacts d'armes de guerre. Il témoigne de l'extrême violence de la scène qui s'est déroulée au moment de l'assaut au Bataclan. Il faut savoir qu'il y avait une colonne de 18 hommes de la BRI. Cette colonne a progressé dans un couloir pour se retrouver face aux terroristes. Imaginez-vous, la scène se déroule dans le noir. Au milieu, dans ce couloir, entre les policiers et les terroristes, une vingtaine d'otages que les policiers de la BRI ont réussi à exfiltrer, justement grâce à ce genre de bouclier sarcophage. Tout cela, imaginez-vous, sous le feu nourri des terroristes. Une fois que les otages ont été sauvés, un homme de la BRI a entreaperçu une ombre. Il a aussitôt tiré et dans la foulée, eh bien, l'homme, le terroriste, a explosé. Dans la foulée également, les événements se sont vraiment enchaînés. Le 3e terroriste a également explosé. Il faut savoir qu'au moment de l'assaut, un policier de la BRI a été blessé. Son doigt a été sectionné par une balle qui a ricoché sur un mur et puis sur son bloc de pistolet. La balle a ensuite pénétré dans sa paume pour venir se loger dans son avant-bras. Les policiers, il faut le rappeler, avaient tenté de négocier avec les terroristes. Dans un premier temps, ils avaient demandé à ce que les policiers reculent, qu'ils s'éloignent du Bataclan, et puis ensuite, eh bien, ils ont évoqué la Syrie, l'Irak, les frappes françaises, et quand, eh bien, le négociateur a vu qu'il n'y avait aucune possibilité de négocier, c'est finalement le préfet de police de Paris qui a donné l'ordre de lancer l'assaut au commissaire divisionnaire Christophe Molmy, qui a donc mené cet assaut.